Coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une série de petites vidéos cet été pour réaliser avec moi quelques jolis projets comme cette carte pop-up. Regardez le mécanisme comme c'est sympa. Je vais utiliser Jardin de reconnaissance, une exclusivité en ligne, pour vous montrer une technique de coloriage superbe qu'on va donc faire grâce à ces masques qui sont numérotés avec un repère. Vous verrez, cette technique est ultra simple et le résultat est waouh. Pour commencer, il vous faut une double carte de 28 sur 14 cm. Vous faites un pli au milieu à 14 cm, ce sera donc la double carte. Ensuite, une petite carte de 14 sur 10 avec deux plis, un en haut, un en bas, de 1,5 cm. Ce sera donc la carte intérieure. Nous aurons également besoin de faire une carte pivotante. Pour cela, j'ai découpé deux morceaux de papier grâce au poinçon fenêtre sur le ciel. Ces cartes doivent faire à peu près 10 sur 7 cm. Pour le mécanisme, enfin, nous aurons besoin d'une première bande de 18 sur 4 cm avec un pli montagne à 2 cm et un pli vallée à 14 cm. Et voilà ce que ça vous donne une fois plié. Et la deuxième bande, elle fait 12 sur 4 cm et il y aura un pli montagne à 2 cm. On met tout ça de côté et pour la déco, on prend un petit morceau de papier blanc de 10,5 sur 9,5 et un carré de 12 sur 12 que l'on pourra mater avec un papier coloré. Je vais reprendre la carte pivotante pour y faire une jolie petite déco. Je vous montrerai tout à l'heure. Un choix de 3 teintes, vous pouvez en prendre 2, ainsi que les brosses. Et c'est parti pour la technique. Sur une chute de papier blanc, je tamponne le motif que je fixe soigneusement sur un brouillon. Maintenant, on va placer le premier masque. C'est celui qui a le motif le plus simple. Je dessine bien évidemment le repère au crayon de papier sur mon brouillon et je sais que tous les autres pochoirs se mettront par-dessus. Donc, c'est la teinte la plus claire qui va dans ce pochoir numéro 1. Ici, j'ai pris piscine party parce que je voudrais faire un camailleux de bleu pour avoir un joli hortensia bleu. Une fois que la teinte me satisfait, je passe au placement du second masque. Le repère, évidemment, m'aide à placer comme il faut le deuxième masque et je prends une teinte un peu plus foncée. Alors ici, c'est béguin bleu. Et je brosse jusqu'à ce que je sois satisfaite. Et pour la dernière teinte, j'ai pris bleu nuit. Et là, c'est vraiment le dernier pochoir qui donne la profondeur au motif. Vous verrez, le résultat est toujours bluffant à cette étape-là du travail de coloration avec des masques. J'adore cette étape. Regardez cette belle profondeur que ça donne au motif. J'insiste encore un petit peu sur les bords. Et voilà, la fleur est déjà terminée. J'ai pas eu besoin de penser où étaient les clairs, où étaient les ombres. Ce sont les pochoirs qui font ce travail à ma place. Alors maintenant, je continue avec les feuillages. Là, il n'y a que deux masques. Donc, j'ai choisi deux teintes claires. Évidemment, je place le premier masque. Pour la couleur la plus claire, je fais le repère et je brosse jusqu'à l'intensité souhaitée. Et je termine avec vert jardin pour avoir une jolie profondeur. Voilà, ça me satisfait bien. Direction la bichotte pour faire une jolie découpe. Donc ce motif a été d'abord tamponné, puis coloré. Et sur la petite carte intérieure, je voudrais vous montrer aussi que l'on peut se servir uniquement des masques. Pas besoin de tamponner avant le motif pour un rendu différent mais très sympa. Alors je procède de la même façon. Je fais les repères. Je prends la teinte la plus claire pour le pochoir le plus évidé. Et ensuite, je monte graduellement mes couleurs en utilisant les pochoirs dans l'ordre. Et voici le dernier avec bleu nuit. Et qu'est-ce que vous dites aussi de ce rendu? Il n'y a pas de contour de motif, il y a juste la colorisation avec les pochoirs. Moi, j'adore. Alors, vous aimez ces deux effets? Maintenant, pour la petite déco, je voudrais faire un ton sur ton en utilisant l'autre tampon du set. Donc je fais un ton sur ton là, vraiment avec l'encre jolie beige, un petit sentiment et la carte pivotante est prête. Oh, je crois bien que je vais faire aussi une petite déco tamponnage ton sur ton dans l'intérieur de la carte. J'ai vu qu'il y avait dans le set un tampon feuillage.
Donc je fais un repère à peu près à 6 cm et je vais faire une jolie ligne de cette feuille ton sur ton. J'aime bien. Je pense que sur la gauche, je mettrai un petit papier design. Ça va faire un très joli effet. Voilà, tout ce qui est déco, tamponnage, coloriage est terminé. On passe au montage du mécanisme. On déplie la carte et on va faire un repère au crayon de papier à 5 cm du haut sur la partie gauche pour y placer l'onglet de collage du mécanisme numéro 1. Regardez, on en colle l'extérieur de l'onglet et puis on le colle sur la partie gauche à quelques millimètres du pli, jamais sur un pli. Pour repère, une fois que vous dépliez votre bande, elle doit arriver à fleur à droite. On rabat sur la gauche et on va installer la carte intérieure en ne collant que l'onglet du haut. Pour l'instant, on la place bien centrée sur la partie droite de la double carte. Voilà. Et on la soulève pour passer à la suite. On rabat le mécanisme numéro 1 sur la droite, sous la carte, et on va y installer le mécanisme numéro 2 en collant toujours l'onglet de collage à gauche. Je la place par-dessus le mécanisme A, bien aligné sur la droite. Je rabats la carte par-dessus, j'appuie bien là où il y a de la colle. Et si, comme moi, vous avez quelque chose qui dépasse du mécanisme 2 sur la gauche, vous pouvez enlever avec les ciseaux. Maintenant, il est temps de fixer cette carte intérieure en collant l'onglet du bas. À ce stade, on peut déjà vérifier le fonctionnement du mécanisme. On laisse bien la carte ouverte et avec le stylet, on va pouvoir faire un pli à fleur de la carte sur le premier morceau de papier. On marque bien le pli au plioir. Et c'est ce qui va nous servir à recevoir la partie de la carte pivotante où il y a le sentiment. Voilà, vous le sentez bien. N'hésitez pas à appuyer longuement sur cette partie-là. Elle sera très sollicitée au moment de l'ouverture de cette carte. Ensuite, il suffit de refermer légèrement la carte pour voir apparaître la dernière partie du mécanisme qui se replie sur l'intérieur. Encoller le dos de la dernière partie de la carte pivotante. Elle va donc se superposer parfaitement à la première partie qui est déjà collée. C'est vraiment juste esthétique, c'est pour cacher le mécanisme. Voilà, on appuie bien, on manipule plusieurs fois pour voir que tout fonctionne bien. Maintenant, on va pouvoir coller les différents éléments décorés que l'on a fait tout à l'heure. Je n'ajoute pas grand-chose à ce qu'on a fait ensemble tout à l'heure. Quelques bandelettes de papier design, quelques strass, un sentiment. Et voilà une carte qui a une belle surprise à l'intérieur quand son destinataire l'ouvrira. Qu'en pensez-vous donc de ce projet? C'est un projet que j'ai proposé à mes amies et clientes lorsqu'elles sont venues à mes événements de cette fin d'année. J'espère que ça vous a plu également. Je vous dis à bientôt.